N'en déplaise aux partisans de la communication de la pensée linéaire, les conditions de validité ou de vérité du signe exclusiviste, qu'il soit laïque ou religieux, nous plongent en fait dans un degré plus élevé de complexité ou de perplexité. Tenez-vous bien. Si et seulement si X est ma valeur fondamentale, P. Neutralité, R, ou bien liberté d'expression, S, et Y contrevient à X, Q. Il s'ensuit que Y est un traître, T, et Y doit être interdit, U. En conséquence, exclu, V. Une formulation moins logique ou plus grammaticale serait Y est un traître, T, et Y doit être interdit, U. En conséquence, exclu, V. Si et seulement si X est ma valeur fondamentale, P, neutralité, R, ou bien liberté d'expression, S, et Y contrevient à X, Q. Avant de saisir et d'ouvrir toute bouteille d'analgésique, rassurez-vous, nous allons prendre tout ceci morceau par morceau, mais comme nous avons tendance à voir les problèmes avant d'apercevoir les solutions, nous aborderons le jeu de la logique propositionnelle dans l'ordre suggéré par la première formulation. Réglons d'abord le cas de la disjonction exclusive entre R et S, neutralité ou bien liberté d'expression. En respect avec le jeu des tables de vérité de la disjonction exclusive, dans une approche exclusiviste, la valeur fondamentale ne peut être que la neutralité ou bien la liberté d'expression. Il faut que ce soit seulement l'une des deux, mais il faut qu'il y en ait une des deux qui soit vraie pour moi. Cela dit, examinons la conjonction entre P et Q. Valeur fondamentale et contravention. Dans cette optique, que l'on contrevienne ou non à une valeur qui ne m'apparaît pas fondamentale ne permettrait pas de justifier une position exclusiviste, qui serait également falsifiée par un comportement de conformité à ma valeur. Il serait donc illégitime d'exclure une personne par pur principe de précaution, par crainte, sans preuve d'impiété ou de prosélytisme religieux, qu'elle contrevienne à ma valeur fondamentale. Cette conjonction pourrait servir de garde-fou à l'intolérance. Seule la contravention à une valeur fondamentale évite la falsification d'une proposition exclusiviste. Abordons maintenant la conjonction entre T et U. Trahison et interdiction. Ici, dans une optique exclusiviste, le statut de traître n'est compatible qu'avec l'interdiction. En société ou dans les rapports interpersonnels, le sentiment d'être trahi ou d'avoir trahi met un terme à une relation et entraîne une punition, censure, voire exclusion. Examinons maintenant la relation biconditionnelle, le si et seulement si, entre d'une part la valeur fondamentale et une contravention, d'autre part l'interdiction, conséquence, exclusion. En l'absence de lien entre une valeur fondamentale et une contravention, le signe exclusiviste ne devrait pas apparaître, ou serait inapproprié. Il n'a de légitimité qu'en cas de lien explicite entre une valeur fondamentale et une contravention à celle-ci. Dans une prochaine chronique, nous nous pencherons sur des propositions tirées d'un essai de l'ex-professeur de philosophie Gérard Lévesque, la laïcité en harmonie avec la liberté religieuse, dont fait état un article paru dans la presse du 19 mai. Et nous tenterons de trouver un signe plus relationnel, favorisant une communication plus efficace. Nous reviendrons aussi peut-être sur la définition du religieux que proposait naguère, jadis, mon ancien enseignant de sciences religieuses, Yvon R. Thérault, dont je salue encore l'humanisme et l'érudition.